Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai parlé de vulve, mais on est passé très rapidement sur le clitoris et on va donc reparler aujourd'hui de cette merveille du corps humain. Cette fois avec des petits faits insolites que j'ai trouvés sur le web et moi-même quand j'ai lu ça j'ai fait what the fuck? Le sujet du clitoris, il a tellement été genre ghosté des études scientifiques et tout pendant tellement longtemps. Il est temps qu'on s'y intéresse plus en profondeur, donc le maximum d'infos qu'on peut avoir sur cette partie de notre corps, c'est toujours bon à prendre. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit produit qui va aller superbement bien avec mon message du jour. Vous savez que je prône tout le temps l'amour de notre corps. C'est aussi le cas de la marque Yes for Love, qui est une marque française depuis 15 ans. Vraiment, ils font des cosmétiques géniaux avec une qualité quand même très haute. Ça fait depuis le début de la chaîne que je vous en parle. J'ai tout testé et là, aujourd'hui, il y a une petite nouveauté. Mamma mia, qu'elle est bien! Il s'agit du sérum intime, beauté, confort et protection de la zone V. Ça va aussi te permettre de prendre soin de ton clitoris. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une petite crème en fait qui est à la fois du soin mais aussi quelque chose qui va sublimer cette zone, qui va faire un petit moment routine, self-love, self-care, qui nous aide beaucoup à nous reconnecter avec notre corps et à aussi intégrer cette zone-là dans toutes les zones dont on prend soin, comme notre visage avec des petits soins et tout et tout. Ce sérum, il est naturel à 99,52%. Il est bio à 33,95%. Il est vegan, il est cruelty-free. C'est ce genre de produit que je choisis, vous l'imaginez bien, avec mes valeurs à moi. Made in France, évidemment, la marque est basée à Annecy. On nous dit donc que c'est pour la zone du V parce que voilà, la forme, vous voyez, c'est pour dire que c'est tout ce qu'il y a dans cette zone-là, la vulve, le clitoris, les petites lèvres, le pubis, le mont de Vénus, tout ce qu'on a vu dans ma vidéo à ce sujet d'ailleurs. Vous allez le voir sur mes close-up, la crème est très légèrement teintée, très légèrement nacrée. Elle est d'un blanc avec des petits reflets roses, c'est très joli, mais c'est pas non plus un highlighter. J'ai vu aucun effet pailleté moi sur ma peau une fois appliqué. Que ça vous apporte, c'est évidemment l'apaisement des petites irritations. Pour ça, c'est idéal par exemple en post-épilation. Ça va aider à cicatriser un peu plus vite si vous faites un petit peu de sécheresse vaginale, par exemple en période de stress ou juste parce que vous en faites de façon chronique. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un grand confort, même en dehors du lubrifiant pendant les rapports intimes. Ça, c'est vraiment pour moi un soin du quotidien que je peux mettre avant le sexe ou alors le matin avant de m'habiller dans ma routine quotidienne. Ça laisse la peau douce, c'est une sensation absolument fabuleuse parce que sur le coup, quand on l'applique, ça fait un petit effet crème, un petit effet corps gras, mais ça pénètre très vite dans la peau et ça laisse un fini un petit peu poudré, doux, soyeux, hydraté. On n'a pas du tout cette impression de dessèchement comme certaines crèmes qui pénètrent très vite. Pour ça, l'appellation sérum, elle est bien parce qu'il n'y a pas d'effet gras qui est laissé sur la peau. Vous voyez, là, j'en ai mis sur tout mon bras pour vous faire les gros plans. Et ben, j'ai vraiment la peau comme si de rien n'était. Elle est juste plus souple, plus douce et plus hydratée qu'avant. J'ai analysé toute la compo, on est sur des trucs vraiment nickel. Et en plus, malgré la présence de glycérine, ça a été testé en laboratoire. Ça ne favorise pas les mycoses. Ça va même au contraire rééquilibrer votre flore vaginale au niveau de la vulve et tout. On a également un léger parfum un peu floral, un petit peu sucré, vraiment délicieux, mais c'est très léger. Vraiment, moi je le sens en appliquant, mais j'ai pas l'impression que ça se sent beaucoup après. Ce petit sérum, je vous conseille vraiment de tester. Je trouve que la formulation est vraiment très maligne, vraiment très efficace. C'est en exclusivité sur la boutique de Yes for Love et vous avez aussi un petit code promo parce que oui, les produits Yes for Love, ils sont pas donnés, mais là, avec moins 20%, le code ClemityJane20, on s'y retrouve pas mal. Je trouve que c'est un prix très correct finalement pour une bonne dose de produit. Une petite quantité à chaque fois, ça suffit, donc on en a pour très longtemps. Le code promo s'applique aussi sur les autres produits de la gamme. Comme je vous dis, il y a énormément de choses que j'adore chez Yes for Love, si ce n'est tout. Du coup, profitez-en. On retourne maintenant à notre vidéo sur le clitoris. Je vais vous faire avant tout une petite présentation générale du clitoris et après on passera sur les faits rigolos. Le plus connu quand on parle habituellement du clitoris, c'est qu'il est hyper sensible. Et oui, 8
8000 terminaisons nerveuses contre environ 4000 à 6000 sur un pénis. Pour que vous puissiez un peu comparer, sur le bout de notre doigt, on n'a que 3000 terminaisons nerveuses. Donc voilà, alors qu'on sent quand même bien les choses sous nos doigts. C'est le seul et l'unique organe du corps humain qui n'a pas d'autre utilité que de nous donner du plaisir. Et désolé, les personnes à pénis, oui, vous avez une prostate qui peut vous donner des orgasmes fabuleux, mais la prostate, elle a une fonction dans la miction et la production du liquide séminal. Donc c'est pas que pour ça, vous voyez, c'est ça la différence. Le clitoris est un organe érectile, il peut se gorger de sang, il peut donc varier en taille avec l'excitation, mais ça peut aussi subvenir comme ça, spontanément, on sait pas pourquoi, pendant la nuit, quand on dort, comme les érections nocturnes chez les pénis. Vous savez que sa majeure partie est cachée, mais au total, il fait de 10 à 12 cm. Après, comme les vulves, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes et même de toutes les couleurs. Sa partie externe, elle peut être toute petite, parfois même invisible, ou alors elle peut être beaucoup plus grande, beaucoup plus turgescente, finalement, comme un petit pénis. Le clitoris peut avoir toutes les teintes entre le rose, le beige, le jaune, ça peut aller jusqu'au noir, et tout ça est totalement normal. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? On a maintenant pas mal de modèles de clitoris en 3D, comme celui-ci, qui servent vraiment à nous figurer à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais ne vous y trompez pas, c'est pas exactement comme ça. Quand on regarde des images d'IRM et tout, on voit que c'est beaucoup plus irrégulier, et puis de toute façon c'est quelque chose qui bouge avec notre corps autour de notre vagin et tout. Il est même pas forcément symétrique en fait. Il est donc composé d'un gland qui est visible depuis l'extérieur et qui est partiellement recouvert par son prépuce, comme on l'a vu dans la vidéo sur les vulves. Il se prolonge avec la hampe, donc c'est vraiment son petit cou en fait, pour ensuite se diviser en deux jolis piliers qu'on peut aussi appeler les racines du clitoris. On a ensuite deux petits bulbes vestibulaires, comme le vestibule du vagin. Vous vous rappelez que c'est toute cette zone qui est entre les petites lèvres, et tout ça va des deux côtés du vagin qui passe du coup au milieu avec l'urètre au-dessus. Les bulbes sont eux des corps spongieux, alors que toutes les racines, le gland du clitoris et tout, c'est des corps caverneux et qui sont tous deux des tissus érectiles qui vont pouvoir se gorger de sang. Et là, si vous avez vu ma vidéo sur la fellation, corps caverneux, corps spongieux, ça vous dit forcément quelque chose dans l'anatomie du pénis. Et oui, c'est fait pareil finalement. Il y a pas mal de correspondances, tout simplement parce que ça part de la même base au niveau du développement embryonnaire. Et saviez-vous que, fait numéro 1, tous les mammifères femelles de la planète ont un clitoris? Je sais pas pourquoi je m'étais jamais posé la question des animaux, si ils avaient aussi des clitoris ou pas. Et ben pas les ornithorynques, eux ils font clairement rien comme tout le monde, mais les autruches oui, il y a certains oiseaux qui ont aussi des clitoris. Tant mieux pour eux, certains ont même un os clitoridien, de la même façon qu'il y a certains animaux qui ont un os pénien, alors que bah nous non. C'est un truc de fou la nature. Sachez en tout cas que votre chatte, votre chienne, votre hamster, votre lapine ont également ce petit bijou de l'anatomie, et en plus ont la chance de l'avoir directement dans le vagin, donc c'est beaucoup plus stimulé que nous pendant une pénétration. C'est dû en fait à l'évolution, voilà, on a choisi d'être bipède, bassin vertical, et ben hop là, ça se décale un petit peu. Désolée. Fait numéro 2, celui-là je pense qu'il est assez connu, mais vous savez qu'en fait le fameux point G, le plaisir qu'on peut trouver dans une pénétration vaginale, il est majoritairement dû en fait à notre clitoris. Cette zone sensible aux pressions, c'est finalement la jonction des bulbes du clitoris qui se retrouve vraiment à quelques phalanges de l'entrée du vagin, en haut vers le nombril. Et quand on stimule cette zone de façon indirecte, donc parce qu'il y a quand même pas mal de chair, de tissu, il y a l'urètre qui passe ici, quand on vient appuyer, ça peut faire des niveaux de plaisir très particuliers qui varient évidemment d'une personne à l'autre, qui peuvent être très déroutantes mais très agréables. Fait numéro 3, le saviez-vous? Le clitoris ne cesse de grandir tout au long de notre vie. Alors oui, ça m'a mindfucké, mais vers 30 ans, le clitoris est déjà 4 fois plus grand que à notre puberté. Au moment de la ménopause, il peut avoir jusqu'à
7 fois sa taille initiale. C'est un truc de fou, je savais pas que ça grandissait autant. Numéro 4, est-ce que vous connaissiez l'étymologie du mot clitoris, de son nom? Eh ben, il n'y a pas de certitude à 100%, mais ça viendrait du grec ancien kleitoris, qui lui-même vient du verbe kleien, qui signifie fermer. Ça pourrait aussi signifier la clé, comme quoi les savants de la Grèce antique auraient compris que c'était un peu la clé de la sexualité féminine. Mais c'est un verbe qui peut aussi signifier toucher, titiller lascivement, chatouiller. Et enfin, ça pourrait dériver d'un mot qui signifiait flanc de colline. Bref, ils savent pas trop comment ils veulent appeler ça, mais voilà, clitoris, ce sera très bien. Numéro 5, on continue avec un petit peu d'histoire. L'histoire du clitoris est vraiment jalonnée de ça a été le bordel. Il a été mentionné pour la première fois en 1559 par un médecin italien du nom de Matteo Realdo Colombo. Très peu de confiance en mon accent italien, qui reconnaît déjà son rôle dans le plaisir sexuel, mais ensuite il est totalement oublié, voire décrié, considéré comme organe inutile, parce que les chercheurs, ils ont vu que ça n'avait aucun rôle dans la procréation ou le système urinaire. Ça sert à rien les gars, ça on met de côté, laissez tomber. Les clitoris traverseront après leurs heures les plus sombres de l'histoire, autour de 1865, avec un gynécologue qui s'appelle Isaac Baker Brown, qui a la bonne idée de prescrire des excisions à des patientes pour traiter leur hystérie, l'épilepsie, la catalepsie, la plupart du temps sans le consentement des patientes et ou de leur famille. On est sur de la grande science là, merci. Numéro 6, on va parler d'une petite anecdote sur les clitoris, c'est ma préférée de toute cette vidéo. Marie Bonaparte, donc une descendante de Napoléon qui a aussi été une disciple de Freud, a longuement travaillé sur le clitoris. Elle déplorait de ne pas pouvoir jouir comme elle le voulait et elle a donc entrepris en 1924 une grande étude sur plus de 200 femmes qu'elle a publiée ensuite dans une revue scientifique belge. Selon elle, la cause de ce qu'on appelle la frigidité, donc le fait de ne pas ou peu prendre de plaisir, ce serait dû à une trop grande distance entre le clitoris et le vagin. Elle est donc allée au bout de son idée et elle a décidé d'expérimenter sur son propre corps. Elle a donc demandé à un chirurgien à Vienne de faire des opérations pour remédier à cette distance trop grande. Donc vraiment une opération pour déplacer son clitoris. Après 3 tentatives qui ont été des échecs, limite le problème s'est empiré, elle a fini par se résigner et elle a trouvé l'apaisement dans la psychanalyse. Elle a participé à d'autres travaux avec Sigmund Freud. Ils ont créé la première société psychanalytique de Paris. Mais voilà, le coup du clitoris, là, c'est totalement tombé à la trappe. Imaginez si Marie Bonaparte avait eu un womanizer. Je dis ça, je dis rien. Ça lui aurait évité 3 chirurgies ratées. Numéro 7. La pleine découverte du clitoris est toujours en marche. Vraiment, il y a des travaux très récents qui font évoluer nos connaissances sur cet organe. Ce n'est qu'en 2009, il n'y a pas longtemps, moi je passais mon bac à cette époque, qu'Odile Buisson et Pierre Foldès ont fait pour la première fois des échographies et des sonographies de clitoris. On a des procédés d'imagerie, on n'a jamais pensé à aller regarder là-bas avant 2009. C'est dingue. C'est ce qui a permis de modéliser les bulbes du clitoris, toute la partie immergée du clitoris et de faire les premiers modèles 3D. Et il a fallu attendre 2007, il y a seulement 4 ans, oui, pour que le clitoris dans son entièreté figure dans un manuel scolaire. Le premier, c'était les éditions Mania. Il y en a d'autres qui ont suivi, mais il y en a encore quand même beaucoup à ce jour, des manuels qui ne font figurer le clitoris que sous forme de gland, donc que la partie externe, et qui ne font pas du tout figurer le clitoris dans son entièreté. Ce qui est bizarre après tout, voilà, on apprend tout plein d'organes du corps humain, mais pas celui-là, c'est quand même étrange. Selon les enquêtes que j'ai trouvées, une jeune femme sur 4 ne connaît pas l'existence du clitoris à ses 15 ans. Bon, ça, j'espère que ça change avec les générations de maintenant. Maintenant que vous regardez ma chaîne, vous êtes au courant quand même, quoi. 83% d'entre elles ne savent pas à quoi il sert.
Pas de réaction, no comment, je ne sais pas quoi dire. On le sait qu'il y a une mission d'éducation sexuelle qui est totalement perdue, que personne ne veut prendre en charge en France et dans beaucoup d'autres pays, hein. On n'est même pas les pires. Là vraiment ça se confirme, on ne connaît pas même en théorie notre propre corps, je trouve ça quand même assez inquiétant. On a encore du boulot, vous voyez, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez la rendre virale, n'hésitez pas à la partager, surtout si vous avez des gens jeunes autour de vous. En fait, vous pouvez totalement la montrer à quelqu'un, peu importe son âge. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour connaître ce genre de choses. Ça n'a rien de vulgaire, ça n'a rien de pornographique, ne vous inquiétez pas. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous, ça aidera beaucoup ma chaîne et mes projets pour l'avenir. Je vous remercie d'avance. Je trouve ça génial que le clitoris soit de plus en plus représenté dans les médias, qu'il soit de plus en plus présent, valorisé sur les réseaux sociaux. On peut se dire parfois, mais franchement, toutes ces vulves et tous ces clitoris partout, mais c'est un combat en fait juste pour ramener la balance à un état d'équilibre et pour qu'on ait une connaissance en fait égale des pénis comme des clitoris, comme des vulves. Je pense que le savoir est super important comme outil pour après nous libérer et faire ce qu'on veut de notre corps, faire ce qu'on veut de notre vie sexuelle. Mais peu importe qu'on veuille utiliser notre clitoris comme ceci ou comme cela, ça on s'en fout. La base c'est de déjà savoir qu'il est là et de se sentir bien avec lui, ne pas vouloir le changer, de dire qu'il est normal et vivre en paix avec notre corps. J'espère que ce sera votre cas. Moi franchement je vous conseille des petits cosmétiques comme celui-ci, même si c'est vraiment un bonus. Ce n'est pas une nécessité, mais je trouve que ça aide beaucoup à se sentir bien avec son corps parce qu'on le chérit tout simplement. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour vous acheter des petits cosmétiques de la ligne Clemity Jane. Il y a aussi un self-love butter très bien pour prendre soin de sa vulve. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire la plus courte possible, mais vous voyez, j'avais quand même des choses à dire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.